Nous autres, on fait surtout de la grande culture. On a commencé depuis quelques années là, un peu toutes sortes d'affaires, là, en petite quantité, mais bien des affaires. Puis là, ben, depuis 2 ans, on a du bio, puis on fait du semi-direct depuis bien des années. Puis le but, c'est de faire du semi-direct en bio. Puis je me suis déjà fait dire que ça ne marchera pas, mais moi, je suis têtu, fait que on va le réussir. Mais il faut trouver des choses pour le faire. Semi-direct, blé d'automne depuis 2005. Ça, c'est une autre chose qu'on aimerait bien faire, c'est pas d'avoir zéro engrais, puis autant que possible, pas de fumier. Parce que j'aime pas ça, ça pue. Puis, je n'ai parlé, amorce de bio. On a, je peux pas toutes les nommer, les types de sols, là. On part de la terre noire jusqu'à l'argile, jusqu'à la roche. Je les ai toutes. Nommez-les, je les ai toutes. Puis dans le même champ, ça peut varier 2, 3 fois, 4, peut-être 5 types de sols différents dans le même champ. Fait que ça complique un petit peu les affaires quand on veut faire du sarclage ou même du semi-direct. C'est quand même pas facile. Échec numéro 1, dans le fond, c'était plus, pas un échec, c'est plus essayer quelque chose de différent parce qu'on a fait 2 années précédemment, on a fait des cultures de couverture en dérobé pour faire de l'azote pour du maïs sans engrais l'année suivante. Mais là, on avait fait un blé d'automne, on a fait du drainage nivelé. Là, il était rendu trop tard pour faire une culture de couverture pour se faire de l'azote pour notre maïs. Fait que j'ai essayé un semis de pois fourragé au printemps. Semis de pois fourragé au printemps, ça veut dire qu'il faut retarder le semis de maïs un peu. J'ai tout le détail ici, puis aussi, c'est d'essayer de faire le moins d'opérations possible. Fait que là, bien, ce qu'on voit, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de passages dans le champ pareil. Moins qu'un bio conventionnel, mais quand même pas mal. Puis j'ai essayé bien des affaires. Ça ici, c'est le pluribus, c'est un zone till. Vous allez voir la photo tantôt. C'est juste des disques qui travaillent une bande. Le but, c'était de couper les racines, de défaire un peu une petite bande pour empêcher les pois fourragés de pousser vis-à-vis où est-ce que le rang de maïs était pour être semé. Puis, si tout le monde connaît les tasses résidus lamoureux, ben quand tu n'as pas de sarcleur, tu n'as pas de picoteuse, tu empruntes les affaires des autres, ben tu trouves des outils pour aider à faire ton contrôle de mauvaises herbes. Tu prends les outils que tu as dans ton coffre d'outils, puis vous allez voir les résultats après. Puis le rouleau, ben ça, c'était comme un outil un backup, là, parce que le pois fourragé, dans le fond, il a quand même très bien poussé. Puis à un moment donné, là, on cherchait des solutions pour essayer pas de le tuer, mais juste de le modérer pour donner une chance au maïs de pousser. Fait que c'était comme un outil de plus, là. Puis après ça, on a eu recours à, ici, le Buffalo Stock Chopper. C'est une autre affaire que pas beaucoup de monde connaissent. Puis en fin de compte, ben j'ai pas eu le choix. J'ai sorti le sarcleur, puis je les ai détruits. Fait que le pluribus, c'est ça. C'est des disques c'est 3 disques ondulés qui font un travail d'à peu près 4-5 pouces de largeur avec des émoteurs en arrière, là. Ça fait une super belle job. Encore là, c'est sûr que quelqu'un qui serait dans des sols réguliers, je ne sais pas si c'est la machine idéale, mais moi, pour chez nous, je pense que ça va peut-être avoir un potentiel à l'avenir, là. Différents types de sols, de la roche, de la terre noire, de l'argile, en tout cas dans le même champ, là, c'est quand même assez polyvalent. Puis, c'est ça que ça avait de l'air. Ça, c'est environ 10 jours, même pas, c'est 5 jours après le semis. Le pois fourragé, il est super beau. C'était de toute beauté. J'étais quasiment même, je me pétais les bretelles. Je me disais, hey, j'ai quelque chose, là, ça va être pas pire. Ça va même être très bon. Puis ça, ben, ça, c'est mon attirail de printemps puis d'été. Vous voyez les belles cannes blanches, quasiment la même couleur que le chandail. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On voit bien là, que la bande a été bien dégagée parce que ça, le tasse résidu, l'amoureux, là, je les ai passés
J'ai passé le Transtil, le pluribus, j'ai semé quelques jours plus tard. Puis juste avant, même, on commençait à voir le maïs commencer à pointer un petit peu. J'ai repassé les tasses résidues lamoureux pour vraiment tasser la culture de couverture le plus possible. Puis en même temps, mais ça a fait un petit nettoyage pour les mauvaises herbes. Là, puis là ben, on voit, là, j'étais après passer le rouleau dans le maïs levé. Là, c'est une idée de fou. Là, ben, ça a fait la job, ça a modéré les pois fourragers. Comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis pas cheap comme mon voisin, mais j'essaye de faire avec les équipements que j'ai dans ma cour le plus possible. Ah, oui, ça c'est vrai. Mais là, à ce coup-là, c'est pas de la faute à Carl. Ça, c'est pas de sa faute. Fait que là, on voit plus tard, un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça a l'air. Moi, si je pouvais garder ça comme ça, moi, je suis super content parce que sur le rang, il y a zéro mauvaise herbe sur le rang. Dans l'entre-rang, les pois fourragers ont quand même, là, on en voit un peu parce qu'il y a des bouts que les pois, c'était pas super fort, là, mais à force de se faire passer sa tête aussi, là, à un moment donné, ils ralentissent un peu. Mais si je pouvais garder ça comme ça jusqu'à temps que le maïs ferme ses rangs, moi, je vois pas pourquoi que ça ne sera pas parfait. Là, à un moment donné, là, quand on a eu recours au crimper, là, c'est des sections de rouleau de 22 pouces à peu près qu'on a mis sur un toolbar. Bien là, à gauche, là, vous voyez, là, quand c'est rendu comme ça, tu vois plus le maïs, tu dis, ouais, là, ça prend un plan. Là, on est rendu au plan D, là, parce que ABC, ça ne marchait plus, là, il fallait trouver autre chose. Puis ça, c'est tout de suite après que ça a été passé. Le maïs, c'est quand même pas mal beau. J'étais content. Sauf que une semaine plus tard, les pois se sont relevés, puis là, il était après se raccrocher. On était quasiment rendu au point de ne plus voir le maïs encore, là. Fait que là, ben, on a eu recours au sarcleur, puis détruire ça au complet. Fait que, ben, si j'étais capable de garder ça comme ça, puis continuer de même, je pense que ça a beaucoup de potentiel. Fin de saison, maïs, zéro fertilisant, zéro herbicide. C'était quand même assez propre entre les rangs. Sur le rang, c'était impeccable. Il y a encore, là, on voit que les petites mauvaises herbes commencent à repousser, mais rendu à cette date-là, il n'y a pas de stress, là. Fait que, ouais, échec, rendement pas trop bon. Sauf qu'il y avait quand même des zones à 9, 8, 9 faciles, là. Fait que si je m'en vais dans du bio, puis je peux faire une culture de couverture de printemps, puis faire une moyenne de 8-9 avec zéro fumier, juste une culture de couverture, pour moi, c'est winner, là. J'ai pas de problème avec ça. À essayer un peu plus tard, c'est peut-être devancer le semis de maïs. Là, on a semé les pois fin avril. Puis on a semé le maïs fin mai parce que je voulais que les pois aient du galon puis être forts. Mais là, il était peut-être un peu trop fort. Je pensais pas qu'il était il était pour être si tough que ça à contrôler. Puis aussi, configuration de la machine pour le crimper. Là, je les avais toutes sur la même rangée. Puis quand on a essayé, je l'ai passé une fois, puis j'ai essayé de le repasser une deuxième fois. Mais le deuxième coup, le maïs, en poussant, il prend de la largeur aussi. Puis là, ben, ça passait plus entre les unités de la même façon. Là, ça arrachait le maïs puis tout. Fait que c'était... C'est pas manqué, mais c'est quand même... J'ai appris bien des choses. Deuxième échec, ben ça, c'est pas un échec parce que pour moi, c'est pas complètement un échec qu'on apprend. Soya transition vers le bio. À l'automne 2017, on a semé du seigle par hélicoptère dans le maïs. La répartition au sol était très bonne. Problème qui est arrivé, c'est que les vers de terre, ils ont tous ramené les grains de seigle à leur trou. Fait que là, on avait tous des tapons de seigle qui poussaient un peu partout dans le champ.
Fait que c'était comme le semis était manqué, là, c'était pas bon. Fait que là, l'année passée, il y a eu un conférencier à Victo pour le bio qui avait semé du seigle en même temps que son soya. Puis j'ai fait 1 plus 1, ça fait 3. On va essayer de faire ça nous autres aussi. On a fait le semis de seigle dans les derniers jours qu'il y a eu du gel au printemps. Là, j'ai semé ça sur la terre gelée là, début avril. On a laissé ça aller longtemps, longtemps, longtemps. On attendait que le seigle couvre le sol le plus possible. Puis là, ben, j'ai essayé le pluribus encore pour trancher faire une bande de seigle qui était comme mort, là. Encore là, les tasses résidus, on les a faites avant le semis. Puis on les a repassées encore une fois après le semis, juste avant la levée du soya. Fait que ça a fait que notre soya était quand même... il était propre. Là. Le champ était... Pour moi, il était très propre. Encore une fois, là, le rouleau lisse du seigle qui a 4-5 pouces, 6 pouces de haut, c'est comme rien faire. Là, on a pris le stock chopper, on l'a essayé une fois, on l'a essayé une deuxième fois. Ça n'a pas fait grand-chose, mais ça l'a quand même ralenti un peu. Puis après ça, au mois de août, là, j'ai sorti le sarcleur encore une fois parce que là, j'avais peur que le seigle devienne une mauvaise herbe puis que ça nuise au battage beaucoup. Mais ce que ça a fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, du seigle, quand c'est pas long, ça fait beaucoup de racines. Ça fait comme essayer de passer un sarcleur dans de la tourbe. C'est pas facile. C'est même très difficile. Ajuster un sarcleur pour faire juste couper la tourbe un petit peu à 2 pouces, 3 pouces, là, c'est quasiment pas faisable. Fait qu'il fallait passer comme à 4 pouces de profond avec le sarcleur. Puis là, ben, ça faisait des grosses mottes. Puis avec la sécheresse, puis tout, combiner tout ça ensemble, ça fait que soya a eu un peu de misère. Ça, c'est ce que ça avait de l'air au mois de juin. Puis là, ben, on voit le seigle du semis par hélicoptère qui a repoussé, mais c'était pas assez pour faire une biomasse pour contrôler les mauvaises herbes à lui tout seul. Fait que c'est pour ça qu'on avait repris le semis au printemps. Mais le semis de printemps, il a quand même fait une bonne job. À recommencer, par exemple, je semerais peut-être 150, 200 kilos à l'hectare au lieu de 100, pour que vraiment il y ait beaucoup de monde dans le champ. Là. Juste pour vous dire, je ne vends rien, moi, là. Mon champ, il était propre au départ. Ici, c'est à gauche, à votre droite, c'est une partie du champ que j'ai laissé une bande que j'ai pas semé de seigle au printemps. Fait que si j'avais pas rien semé, là, c'est ça que ça aurait eu de l'air. Fait que là, comparé à l'autre à côté, où est-ce que j'en ai semé? Fait qu'il y avait quand même pas une grosse pression de mauvaises herbes. Fait que moi, je me mets ça comme penser que peut-être dans le bio, ça va être différent, là, mais vu que c'était la première année, il n'y avait pas une grosse pression de mauvaises herbes. C'est tout fait en semi-direct aussi. Fait que c'est à se rappeler. Un peu plus tard dans la saison, c'est ça que ça avait de l'air. Si ma mémoire est fidèle, on avait déjà passé le rouleau crêpeur dedans une fois. Fait que là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça a l'air. À un moment donné, le soya, il en arrachait là, parce que le seigle, il a tout siphonné l'eau qui était disponible. Là. Mais, surprenant, à l'automne, ça, c'est où est-ce qu'on avait sarclé. Là, si on voit sur les rangs, il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est en semi-direct, puis il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas rien. C'est propre. C'était propre. Ça j'ai pas de problème avec ça. Si ça pouvait toujours être comme ça, je pense que ça a du potentiel. Conclusion, ben rendement, c'était pourri. Mais ça, je pensais pas que c'était pour être si mauvais que ça. Mais à un moment donné, le soya, il a comme stallé, puis il se passait plus rien. Là, il bougeait plus. Il n'a pas talé, il n'a pas rien fait. La compétition du seigle, d'après moi, elle a été beaucoup trop forte. Là. Fait que, amélioration, ben c'est sûr que je pense que devancer le semis de soya, là, on a semé le soya en juin, parce qu'on attendait. Peut-être si on avait semé le soya, je ne sais pas moi, autour du 20 mai,
soya aurait pu prendre une certaine avance, puis pousser plus en hauteur que rester petit. Puis peut-être à regarder à semer les deux en même temps, mais je ne suis pas certain que ça leur... je pense qu'il faut donner le temps au seigle de s'établir parce que le semer en même temps, à un moment donné, il va se faire étouffer, d'après moi, par le soya, parce que le seigle, il ne vient pas très haut. Il vient 6-8 pouces de haut, puis il stalle là, puis il ne fait plus rien. C'est comme... il stalle. Puis là, j'ai laissé une petite bande, toujours en essayant de voir l'effet, que je n'avais pas passé le sarcleur, juste pour voir. Puis quand je battais à l'automne, la batteuse, ça allait beaucoup mieux, ou je n'avais pas passé le sarcleur. Mais vu que le rendement n'était vraiment pas bon, là, c'est difficile de dire que j'aurais eu un meilleur rendement. Là. Mais ça ne faisait pas aucune nuisance pour rentrer le stock dans la batteuse ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de... Merci. Il n'y avait pas de... Il ne semblait pas avoir de tachage pour le soya. Même avec l'année difficile qu'on a eue, là, ça ne semblait pas tacher le soya. C'est ça. Merci beaucoup, Daniel. C'est juste pour dire que nous, on a eu un essai où on a semé le seigle et le soya en même temps. Le soya aux 7 pouces. Puis ça a assez bien fonctionné. Et on voyait, pendant l'été, là, on voyait clairement les parcelles où il y avait eu du seigle, il n'y avait pas de mauvaises herbes, ou presque pas. Puis là où il n'y avait pas eu le seigle, on voyait pas mal de mauvaises herbes. Il n'y a rien de statistique, mais il y avait 300 kilos à l'hectare de moins dans les parcelles où il y avait le seigle semé avec le soya. Puis en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait peut-être essayer de semer le seigle juste un peu après le soya. C'est ça qu'on va essayer. Commentaire? Ben, non, pas de commentaire. Moi, je sais pas semer après, je sais pas quel... Parce que si un coup le soya va être parti, le seigle n'aura plus d'effet vraiment de contrôle de mauvaises herbes, en tout cas à mon avis. Là. Mais là, vous, c'était dans du terrain travaillé, là, c'est ça. Moi, je l'ai fait en semi-direct. Peut-être que là, on a refait une parcelle. Là, on a un champ qui est bio. J'ai répété un peu le même setup, mais on a semé du seigle à l'automne. On va avoir une partie du champ qui va être un semis de seigle au printemps. Puis l'autre partie du champ, ça va être 100% conventionnel, là, comme si on ferait la méthode traditionnelle de bio. Là. Fait que j'ai hâte de voir, là, parce qu'en 2017, on avait récolté du soya sur seigle roulé, là, puis on avait fait une tonne à l'acre. Fait que je trouvais que c'était correct. Là. OK. Daniel, oui. Bruno aussi. Ouais. Vous avez mentionné au début que vous aviez plusieurs types de sols. Et pour avoir travaillé un peu avec un Publiboss pour semer, est-ce que vous avez validé votre taux de levée du maïs? Parce qu'en changeant de type de sol, cette machine-là, bien, des fois, il faut la réajuster quasiment complètement les disques complètement hauts ou l'autre 17 plus bas pour que le sol qu'on vient couper ne fait pas enlever une couenne ou le type de sol qui fait que si vous avez, je ne sais pas, travaillé à 4 pouces, bien là, vous n'avez plus l'effet de la remontée capillaire pour faire gonfler si vous avez travaillé à 2 pouces. Normalement, on ne devrait pas travailler plus creux que là où on va mettre le plant de maïs. J'ai pas... c'était juste c'était un essai, là, fait que j'ai pas pris le temps de commencer à jouer beaucoup avec les ajustements parce qu'on était comme un peu pressé. On finissait de semer, là, on avait les arrosages, on avait de l'application d'engrais à faire. En tout cas, j'étais comme un peu pressé, puis j'avais juste une couple de jours pour jouer avec ça. Fait que j'ai pas pris le temps de l'apprivoiser beaucoup, là. Malheureusement, je voulais faire d'autres essais cet automne, mais avec l'automne qu'on a eu, c'était pas possible. Ça n'a pas été possible pour moi, là, mais j'aimerais ça regarder ça un petit peu plus, peut-être dans les années à venir. Là. Jean-François?
Ma question est un peu touche à ça aussi. La largeur du zone-till, dans le fond, qui est avec les disques, ça fait un zone-till. Si la largeur avait été un peu plus large, est-ce que ça aurait donné une chance pour les pois envahissent moins de maïs? Puis à cause que Denis aussi, là, il y avait Marc, avec la luzerne permanente, j'ai l'impression que ça vient retoucher les rangs rapidement, puis ça affecte. Donc je me posais la question si notre bande était moins large entre les rangs, si on aurait un meilleur contrôle, un meilleur... Bien, l'idée que j'ai eue quand j'ai voulu passer les tasses résidues lamoureuses, c'était un peu ça, c'était d'essayer de tasser là, puis de déranger le plus possible qu'est-ce qui était proche du rang de maïs. Puis j'ai eu cet effet-là avec le tasse résidu, sauf que à un moment donné, quand les pois décident qu'ils décollent, eux autres, si le maïs n'est pas assez avancé, si le maïs avait été semé disons 2 semaines plus tôt, bien, il y aurait déjà eu une bonne avance quand les pois ont décidé de commencer à prendre. Quand ils ont parti, eux autres, le maïs aurait déjà été rendu peut-être un pied et demi de hauteur. Mais là, il aurait été capable de venir à bout, de passer à travers. Fait que je pense que c'est pas nécessairement de tout tasser, c'est le timing du semis avec le... Parce que là, dans mon idée, c'était de laisser une chance au pois de faire le plus de biomasse possible avant de faire le semis. Mais là, je pense que c'est là rapprocher les 2 semis le plus possible. Comme ça, le maïs, lui, à un moment donné, les pois vont commencer à modérer, puis le maïs, lui, il va continuer. Puis je trouvais que, en tout cas, c'était un essai, là. Mais faire du maïs sans engrais, sans fumier, tu vas chercher 8 tonnes à l'hectare, pour moi, c'est bien correct, là. Je pense pas que je vais faire 12 tonnes de maïs bio, là, mais si je peux faire 7-8 tonnes, je vais être bien content, là. C'est bien. Fait que merci beaucoup, Daniel.